Épisode très spécial, épisode 3D 30 de notre chaîne, dédié au jeu Perspective, édité par Space Cowboys 2023, et je reçois Momo, Alexia, ma sœur, Mais c'est ma sœur! Ma sœur! et Samuel, son neveu, pour nous parler de ce jeu d'enquête. Fils. Mon neveu, c'est son fils. Mon petit-fils. Voilà. 3 générations. Ma fesse. Alors, Perspective, Samuel, c'est quoi? C'est bien. Non, mais est-ce que tu peux nous décrire le jeu? Oui. Oui. Ouais. Ah, je suis d'accord. Alexia. Donc c'est un jeu collaboratif où on doit résoudre une enquête via différents... C'est comme un peu une pièce de théâtre avec différents actes. Et à chaque fois, on a une série de questions auxquelles on doit répondre qui, au final, nous amènent à résoudre l'énigme globale. Oui. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Alors effectivement, ça se rapproche des jeux type les boîtes détectives conseils, Sherlock Holmes et Chronicles of Crimes, etc. Sauf que là, c'est basé essentiellement sur de la communication visuelle plutôt que de la lecture de texte. Donc globalement, il y a 3 enquêtes dans la boîte. Chaque enquête a 4 actes. Un acte, c'est 12 cartes. On va distribuer les cartes sont numérotées de 1 à 12. Et c'est fait pour que les indices qu'on a soient pas complets. En fait, et on a chacun en fait une vue sur l'enquête, sur des indices, sur des photos qui nous sont données, et on est obligé d'échanger les informations pour arriver à des conclusions. Et évidemment, on n'a pas le droit de se montrer les cartes. Donc, première étape, ça va être 1, on a une scène d'exposition qui a un petit paragraphe. 2, on va s'échanger les informations. En décrivant les images qu'on a sous les yeux. Voilà. Et il y a un peu pas de management, de temps de parole à faire pour dire, parce qu'à chaque fois on a envie d'intervenir. N'hésitez pas à le couper, hein. On n'a pas trop envie là, je crois. Bah non, on n'a pas le droit de se couper. Si. Non, dans la famille. Ouais, tu peux me couper. Donc on a envie... Exceptionnellement, tu peux me couper. Moi, j'essaye de me conditionner pour pas couper les autres, et puis maintenant, on me dit qu'il faut que je les coupe. Comprendre. Est-ce que j'ai parlé assez vite? Par contre, tu parles peut-être pas assez fort. Il faut parler. Bon, alors, mais en plus, j'ai pas une voix qui porte. Voilà, mais faut faut faire des efforts tout le temps. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Et donc, il faut qu'on comprenne ce que l'enquête attend de nous. C'est-à-dire qu'à chaque acte, il va y avoir un raisonnement à être en place, et ce raisonnement, on le déduit de l'échange d'informations. Et on a une question qui nous est posée au début, à la fin du paragraphe d'introduction. Quand on retourne, quand on se sent prêt à répondre globalement à la question, on retourne et il y a des questions supplémentaires qui sont là pour essayer d'approfondir notre compréhension de ce qui se passe globalement. Donc vous allez avoir 3 actes comme ça indépendants, puis vous avez un 4e acte, donc l'enquête progresse au fur et à mesure des 3 actes. 4e acte, c'est uniquement des questions où on a le droit de consulter toutes les images, et là, qui met en place qui teste notre compréhension, effectivement, de toute l'enquête. Oui, enfin, on aurait pu quand même avoir le jeu sous les yeux, qu'on puisse le montrer. Alors, D'ailleurs, on aurait pu être filmé en train de jouer, en famille. Oui, on aurait pu. Mais c'était un peu compliqué. Voilà. Dommage. Il se trouve que le jeu, on va pas le montrer et on montre pas les cartes parce que justement c'est spoilé, divulgaché, ça pour les personnes qui veulent y jouer. Comme c'est basé uniquement sur la communication visuelle, on va pas vous montrer les images du jeu. Oui, c'est ce que tu appelles communication visuelle, on va pas montrer les images. Ah oui, sinon on divulgage. Et en plus, c'est vraiment le genre de boîte où on peut acheter d'occasion, ce qui n'est pas mon cas. Y jouer, c'est on range tout proprement, on revend la boîte, neuf déballé. C'est à qui le téléphone? À ton avis? Je dis pas. D'accord. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai beaucoup aimé, c'était un moment très sympa en famille. J'ai une question sur la complexité.
Ça dépend des enquêtes, puis des passages. Il y en a qui sont relativement simples, et d'autres où on a eu du mal et on n'a même pas trouvé Oh. ça d'un moment. Bon, on a trouvé. Bah, toi, la dernière enquête, tu nous as dit, moi je peux vous donner les infos, mais alors pour le... Exactement. Moi, je donne des infos et puis c'était. Et puis débrouillez-vous. Voilà, niveau raisonnement. Niveau raisonnement, moi, je vous fais confiance. Ça qui est bien en fait, c'est qu'on, effectivement quand même, on se complète. Chacun avec nos façons de penser ou de... De pas penser. Je parle pour toi. En termes de complexité, c'est vrai que sur les 3 enquêtes, moi j'ai fait les 3, Ouais. La première était la plus compliquée, il y avait des trucs un peu tordus. En fait, il faut faire très attention aux détails de chaque dessin, et si on rate des détails, ça peut faire rater des pans d'enquête, et je trouve que c'était vrai aussi sur la dernière. Hein. Oui, qui était un peu compliqué. C'est la plus, enfin, moi, j'ai fait que la deuxième et la troisième, Ouais. c'est ça. La deuxième, c'était, il y avait la clinaison. Et la deuxième, je ne vais pas spoiler, mais il y a un détail qu'on a remarqué assez rapidement et qui était la voie vers la... Oui, et c'est ça où je dis les cartes, d'abord on échange des informations, on réfléchit sur qu'est-ce que les cartes attendent de nous, quel type de raisonnement faut mettre en place pour répondre aux questions. Niveau durée, ça c'était quoi, 2 heures? Ah, j'ai pas vu le temps passer. Par enquête, tu vois. Ouais, par enquête. C'était plus long que ce qu'annonçait sur la boîte. Oui, on a fait une après-midi, globalement une session par enquête. C'est fait pour, il n'y a pas de... Donc on fait 3 sessions, on a fait 3 sessions de jeu. C'était un peu plus long. Globalement, c'est moins long que les Sherlock Holmes, détective conseil. Et moi, je dirais que c'est moins complexe. En particulier, ça dépend des boîtes de Sherlock Holmes. Mais la boîte typiquement de... Enfin, vous ne connaissez pas, mais Jack l'Éventreur, fallait être médecin légiste pour pouvoir répondre, pour avoir les bons raisonnements. Quoi. Il y a des moments où, en lisant les solutions, on se dit « Ok, donc c'est ça le niveau qu'on attend de nous pour qu'on puisse répondre aux questions. » Et c'est ça qui fait qu'après la première enquête de perspective, je me suis dit « Bah tiens, On peut demander à maman. on peut demander à maman. » C'est de son niveau. Non mais, et le fait que ce soit de la communication visuelle le rend beaucoup plus familial. Encore une fois, c'est que c'est avant tout quasiment un exercice de team building. C'est-à-dire qu'on va... T'as quand même une grosse partie d'échange d'informations. La tête de oui. maman. Et puis d'ordonnancement de... attends, est-ce que... Non, je finis. Il y a eu pas mal de ça. Bah oui, mais pourtant, dans ce jeu, si tu as une information qui va rebondir sur l'information de l'autre, bah, faut que tu... Oui, mais les cartes sont distribuées de telle manière à ce que ce soit justement toujours le cas. Et il y a un moment donné, si tout le monde rebondit sur tout le monde en même temps, on a du mal à agréger les informations, faire les... Bah, c'est celui... D'accord, d'accord. Et c'est parce que toi, tu n'essayais pas de résoudre l'enquête, c'est pour ça. Ah, peut-être. On n'a pas toujours réussi à bien s'écouter. Voilà, c'est un exercice d'écoute et de prise de parole. Et c'est vrai que dans cette famille, c'est pas forcément La parole. notre point fort. D'écoute. Hein? Alors ça, on en parlera après. Ok. Donc toi, en fait, on a fait la première enquête ensemble. Enfin, la première enquête que t'as faite, Ouais. qu'on a faite ensemble. Tu as dit oui, c'est convivial, etc. Et je t'ai proposé l'enquête suivante. T'as quand même dit oui. Moi, je suis pas très contrarienne, d'une part. On en discutera plus tard. Après. Après. Non, mais bon, c'est une occasion aussi de faire quelque chose en famille. C'est une occasion. Moi, ça m'a pas... Oui, sur le moment, j'ai trouvé ça... Bah, t'étais dedans quand même. Hein. J'étais dedans. Oui. C'est pour ça que j'interrompais tout le temps, parce que je voulais apporter mon petit grain de sel. Et alors toi, Et alors après, on me dit... Bah non. Mais si, tu m'as coupé... Bah, il y a un moment donné, il faut laisser les gens parler, donner les infos avant de prendre la parole. Moi aussi, on me coupe. Hein. C'est surtout que ce que j'ai trouvé intéressant pour toi dans ce jeu, c'est que ça t'oblige à écouter les autres. Une nouvelle boîte de perspective sort, est-ce que tu continues? Oui. Moi, je suis pas très jeu à la base. Mais tu le deviens un petit peu. Oui, mais ça reste... Je vais jamais avoir envie de jouer. Mais une fois que j'y suis, j'aime bien. Bon, moi, Et si vous me... J'ai pas terminé.
Non, c'est un jeu que j'ai trouvé ça sympathique. Moi, je t'interromps. Non, mais toi, ça me dérange pas. Voilà, vous avez tout compris. Comme tu t'intéressais, tu m'as dit au réveillon, tu as fait du Codename, je crois, Ouais. et tu as découvert Skyjo, etc. L'idée, c'était aussi de te montrer un autre type de jeu qui était collaboratif, déjà, et ensuite, typé jeu d'enquête. C'est vraiment des catégories différentes de jeux. Et la question, c'est effectivement des jeux d'enquête. Tu vois que ça met en place, il faut discuter, raisonner, etc. Tu peux avoir des échelles de difficulté. Le plus difficile, je crois, qui est sorti, c'est Détective, que j'ai pas fait parce qu'il me fait peur. En fait, globalement, on te dit, oui, moi, je ne suis pas en fait aussi intelligent que tu le crois. Courageux. Ni courageux. Parce que c'est des trucs où apparemment il faut faire des recherches sur Internet. Enfin, il faut le tableau blanc du film avec le mur d'évidence, les câbles, et c'est ultra prenant, ultra cérébral. Et tu as tous les niveaux intermédiaires entre ce jeu-là. Perspective, pour moi, il est plutôt moyenne-basse en termes de complexité. Mais en fait, c'est pas un reproche. C'est justement ciblé, familial, quoi. C'est accessible. C'est accessible. Moi, Pardon, maman, vas-y. Pardon, ma chérie. Et moi, je sais plus ce que je voulais dire. Alors moi, je sais. Moi, je voulais dire que ce qui me plaît bien dans ce jeu et d'autres que tu as pu me faire découvrir, alors c'était pas des enquêtes, mais c'est le côté on forme tous une équipe pour réussir une mission, que ce soit ça ou il y en a un, c'est une navette spatiale ou je sais plus quoi. The Crew. The Crew. Ah, The Crew. Voilà. Et moi, j'aime bien ce côté où on n'est pas les uns contre les autres, mais on est ensemble pour arriver à quelque chose. Moi, c'est quelque chose qui me plaît bien. Alors pourquoi? Parce que tu n'as pas la peur de perdre face à quelqu'un? Ouais, je crois que ça m'angoisse, les autres. Ah oui? Ouais, mais on en parlera après. Plus tard. Plus tard. Non, elle a dit après. Ah. Bah, moi, si tu me reproposes ce niveau de jeu, qui m'est à peu près accessible, bon, bah, encore une fois, c'est une occasion. On a 3 générations quand même autour de la table. Bah, on déjeune souvent ensemble quand même. Ouais. Là, on rejoint Oui, mais là, le côté, on n'a pas besoin forcément d'un jeu pour être ensemble. Non, mais on partage une activité ensemble qui n'est pas déjeuner ou prendre un repas. Et où on n'a pas besoin de trouver un sujet de conversation. Ouais, de se forcer. Ça, ce serait compliqué hein, si on nous mettait Ouais, je comprends. sans manger, sans quelque chose, sans puis au moins, manger de ce qu'on, parler du repas. Quand Ouais. il fallait trouver un Et puis de séries américaines que tu regardes pas, et du coup tu te sens exclu. Des sujets des points d'intérêt complètement divergents, hein, on va dire. Bon, ça c'est ce qui crée la discussion, non? Ça devrait. Ça va mal finir. Non, mais après, tu nous as demandé si on y rejouerait. Tu nous as pas demandé. C'est ça la question. Tu nous as pas demandé si on y rejouerait ensemble. Mais et justement, est-ce que tu dois y jouer toi? Est-ce que vous voyez y jouer sans moi, acheter une boîte spontanément et dire bah tiens, je vous propose ça à d'autres amis? Non, moi non. Mais j'ai pas d'amis. Oui. Moi, c'est pas mon réflexe les jeux, donc je vais pas spontanément acheter une boîte de jeux. Sauf ça à Noël. Pour un matin. Bah oui, regarde, tu m'avais offert Codename et j'y ai joué à Noël par exemple. Voilà. Donc perspective, oui, ça pourrait faire partie des jeux auxquels je pourrais jouer avec mes amis. Puis comme il a dit, après tu peux. Après tu peux le vendre. Non, Si. Spontanément. Avec qui tu Moi, joues. j'ai pas le réflexe jeu Ça, parce que j'ai plein de trucs à raconter à mes amis en fait. On aime bien jouer aux jeux de société, mais avec toi. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on t'aime. Non, c'est pas oui, parce que vous cherchez un truc à faire avec moi en fait. Parce qu'on n'a Non. pas d'autres gens surtout. C'est le choix pas. Non, mais Pour jouer. après tu es rassuré, après tu peux le revendre, comme il a dit. Surtout, Oui. tu revends mes cadeaux? Mais tu as dit que c'est un jeu qu'on peut jouer, puis on le remballe proprement et on le vend. C'est un jeu Et auquel on après, peut jouer. Alors il y a ce travers qui te gagne aussi, qui est à travers toutes les chaînes YouTube, le verbe jouer devient transitif. C'est le jeu qu'on joue. Je dis ça. Oui. Ah, voilà. Ça c'est. Alors non, moi je suis le président de l'association de l'intransitivité du verbe jouer. Non. Euh, Vous couperez la faute de grammaire
au montage, Mais- s'il vous plaît. Et Jean-Charles te donnera son précis de grammaire. Oui. On en parle ou pas de Jean-Charles qui est derrière et qui arrête pas de rigoler? Bah, je crois qu'on a. Si on fait rigoler Jean-Charles, on fera peut-être rigoler les gens qui regarderont la vidéo. Et à voir combien on fait de... Ouais. Il va falloir Alors, trouver un titre efficace. Si vous voulez que ma famille revienne, il faut liker, commenter, partager, vous abonner. Vous comprenez maintenant pourquoi je demande de l'argent sur Ko-fi. Non, Beaucoup d'argent. compris. Qui propose des jeux aussi. Voilà. Des jeux avec qui je joue à papier. Oui. Et Qu'est-ce que tu fais là? dites-nous si vous avez, Partie de la famille. dites-nous si vous avez des expériences de jeu en famille, si ça se passe bien, si ça fait remonter des problèmes. Est-ce que on joue en famille comme on joue avec ses amis? Ah bah ça, toi, tu pourrais répondre à ça puisque tu joues beaucoup avec ta famille. Est-ce que toi, tu as apprécié jouer Ouais. à perspective? Et ça, tu l'as un peu dit, mais est-ce que le fait qu'on ait joué en famille, qu'est-ce que ça t'a Bah, moi, apporté par rapport à... Alors moi, c'était un challenge, double challenge. C'est dire. Non, le challenge, c'est de faire jouer des non-joueurs, indépendamment de la famille. Et c'est quasiment un exercice de vente, parce que je veux que vous aimiez le jeu. Je veux que vous aimiez jouer. Quand je joue avec Jean-Charles, quand je joue avec des amis, on essaye un jeu, tout le monde joue tout le temps, qu'ils aiment pas, c'est un avis personnel. Il n'y a pas... on va parler d'un jeu précis qu'on va aimer, pas aimer, mais on va pas condamner le jeu en général s'ils n'aiment pas. Là, il y a... c'est ce que j'ai dit, je voulais te montrer une autre catégorie de jeux. Ouais. Tu as des jeux de cartes, on a joué à Namikoji, t'as joué à The Crew, t'as joué à Codename. Ça, c'est un arc en plus à la corde. Peut-être que tu vas dire, j'aime pas les jeux collaboratifs, moi je suis compétitif, ça me plaît pas. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout le collaboratif. Oui, Jean-Charles n'aime pas du tout le collaboratif. Ça Il est dépend. même dérouté. Ça dépend du niveau des joueurs avec qui t'es. Non. En fait, il y a des gens, t'as envie de péter la gueule des gens à côté de toi. C'est le principe du Ça jeu. ne nous est pas arrivé. Enfin, moi, j'ai pas eu envie de vous péter la gueule. On est content. On est content de l'apprendre. Ben voilà, c'est dit. Et t'as une espèce de sentiment peut-être de facilité en collaboratif. C'est ce qu'on a eu sur Marvel, Legendary Marvel. C'est que les joueurs cèdent au lieu de s'entretuer. C'est un esprit complètement différent qui n'est pas forcément l'esprit par défaut, et du coup ça peut te surprendre et t'es pas habitué en fait. Donc il y avait ce premier challenge qui est faire jouer des non-joueurs, essayer de leur vendre le jeu avec un grand J, et la famille. Avec un grand V. Le jeu avec un grand V. Non, le vendre. Vendre. Là, tu Ouais, là c'était sur le. vendre. Non, c'est sur le jeu. Le jeu. Vendre le jeu. Voilà. Et la famille, parce que je trouvais que c'était. On avait fait avec nous trois et Vincent, ou nous trois sans Vincent. Quand tu es intervenu, c'était plus difficile. Non, mais c'est pas forcément. C'est globalement à la table, les personnes se laissaient moins parler. Donc, il a fallu que j'intervienne plus pour arbitrer le temps de parole des gens, Modéré. des personnes. Modéré, vraiment modéré. Ce que tu viens de dire me donne envie de rejouer. Au revoir. C'est le mot de la fin.